Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Chalette-Janson. Salut! Hélène Martin. Allô? Marc-André Fortin. Allô, Alexandre! Et nos invités aujourd'hui, Jean-Philippe Durand. Salut! Et Frédéric Barbouchi. Salut! Et vous écoutez Plus drôle! Le podcast plus drôle que tout ce qui se passe sur LinkedIn. Pas difficile. Ça l'est pas mitoff celle-là. Alors, premier jeu, quoi ne pas dire? Le concept, c'est très simple. Je vous donne une situation et vous me dites quelque chose qu'il ne faudrait pas dire dans cette situation-là. Donc, première situation, quoi ne pas dire à un chum qui vient de perdre sa blonde? Ben, c'est pas grave, ça reste toujours ta sœur. J'avais la même. Ouais, je sais, ça fait une semaine. Au moins, tout le monde aura couché avec avant qu'elle meure. Quoi ne pas dire quand l'être aimé demande si son chandail lui fait bien? Mieux que tes pantalons. Ça, ou un sac de Tostitos, rien t'habille. C'est drôle, ça me donne envie d'organiser un cirque. Regarde, un chandail de la Patte Patrouille, ça va bien à tout le monde. L'être aimé en 4 ans. Ah, c'est. Guillaume! Pourquoi t'as fait cette blague pour adulte? Quoi ne pas dire dans une entrevue de job quand on te demande c'est quoi ton plus gros défaut? Tueur en série. Je suis lâche. Je parle en. Attends. Je me perds tout le temps quand je vais dans ma wing à Bordeaux. Je vais vous en dire une qu'on m'a déjà sortie. Oh! Et 2 défauts. C'est dur. Ah, ben moi, je veux dire que j'ai déjà répondu pour de vrai dans une entrevue. Ils m'ont demandé 2 défauts. J'ai dit, je suis gourmand et je dessine mal. Ça n'a pas passé, il fallait que j'en cherche d'autres. Excellent! Le prochain jeu, on va jouer à Fais-moi peur. Donc, c'est comme dans la célèbre émission de notre enfance, en tout cas de l'enfance de certains autour de la table. Parce que Marc-André, tu vas nous conter une histoire à la Fais-moi peur. Soumise à l'approbation de la Société de minuit, cette histoire s'intitule Le chauffeur de Uber fantôme. En 2016, dans Hochelaga, Maisonneuve, il y a un moment donné une jeune demoiselle qui s'est installée l'application Uber sur son iPhone. Elle voulait essayer pour la première fois ce taxi. Elle a attendu 3 heures de temps avant que le taxi Uber arrive. Et une fois arrivé, pas de conducteur. La petite fille, elle a appelé sa mère et elle lui a dit... Allô? Maman? Peux-tu venir me chercher? Il y a quelque chose de pas normal. J'ai demandé un taxi déjà. Le taxi est là, c'est un Uber. Il n'y a pas de conducteur. Parfait, je te dérangerai plus, maman. Je vais le prendre. Je vais faire ce que tu me dis. Je t'aime, bisous. Au moment de rentrer à l'intérieur du taxi, le véhicule Uber s'est mis à parler à la jeune fille. Tu veux pas t'asseoir? Mais Qui parle? Regarde, j'ai 4 roues. Je te regarde avec mes lumières. Viens t'asseoir sur moi. Hubert? Hubert? Bon, entends mon cœur battre. J'y suis, Hubert. Viens t'asseoir. Je suis là. T'es confortable, Hubert? Merci. Tu peux t'étendre. La voiture s'est engouffrée dans Montréal, en suivant surtout des ruelles, des chemins sans lumière, des lampadaires éteints, des tours par-dessus des tours. L'angoisse était palpable à l'intérieur du taxi. J'habite pas dans Verdun. T'habites où? J'habite dans Saint-Michel. On s'en va pas vers la bonne place. As-tu le goût d'aller faire du drag dans le stationnement du Home Depot? Oui? Comment t'as su? Comment t'as su que ça me tentait? Je te connais.
Je te suis depuis un bout de temps. Dans le stationnement du Home Depot, 27 taxis Uber étaient là, placés en ligne, avec un fantôme à damier voulant lancer un drapeau pour laisser faire partir 27 Uber fantômes en course la nuit. Le départ a été lancé. Tiens-toi. Mais c'est fantastique! C'est... Ah! On s'en va où, là? Nulle part. Nulle part comme dans... Et comme dans tous les revirements d'émissions jeunesse, à un moment donné, le taxi est arrivé pour de vrai. La jeune fille avait rêvé tout ça, et c'était la dernière fois qu'elle prendrait un cocktail offert par un étranger. Ah, voilà, merci beaucoup! Hey, ça donne des idées pour la suite du prochain Nitro, ça. Quand même. Ça coûterait moins cher. 27 Uber dans un Home Depot, ça coûte, tu sais... Ben, 27 combien taxis. Uber pendant C'est une ça. heure? 40 piastres, là, tu sais. Ça dépend pendant la période des fêtes. Ah ouais, ou, c'est ça. C'est vraiment Christine rencontre les grandes gueules. Pareil. Le prochain jeu, c'est un procès. En fait, je me suis inspiré de la section des crimes du journal Le Nouvelliste, qui est le journal quotidien de la Mauricie. Guillaume et Frédéric, vous allez jouer les avocats. Donc, Guillaume, tu vas être la couronne, Frédéric, la défense. Et le cas dont on va débattre aujourd'hui, c'est le cas de monsieur Richard Dallaire, qui est accusé de vol de sirop d'érable pour 18 millions de dollars. C'est un vrai cas. Vous allez avoir, dans le fond, 1 minute chacun, ensuite 30 secondes chacun et 15 secondes chacun. On va commencer par la couronne pour environ 1 minute, Guillaume. Messieurs et mesdames du jury, je sais pas comment vous quantifier 18 millions de dollars de sirop d'érable en litres. En fait, le chiffre pourrait... il y en a un, là, je veux dire, ça se compte en octolitres, c'est une quantité qui est phénoménale. Mais je pense que parler en piscine olympique serait peut-être plus éloquent. Saviez-vous que 18 millions de sirop d'érable, c'est quand même 16 piscines olympiques? Objection, votre honneur. Le jury comprend pas les termes de piscine olympique. Là. Je peux parler en barboteuse. Juste refaire mes calculs. Bon, ça, 16 fois... c'est à peu près 72 barboteuses pour les fins de comparaison. Là. C'est quand même... Je sais pas si vous avez des enfants. Les enfants aiment le sirop d'érable. Les enfants aiment les barboteuses aussi. Imaginez, là, hein, vos enfants préférés, là, puis ça peut être les vôtres, ça peut être ceux de vos voisins. Tous les enfants que vous avez aimés, surtout dans les films aussi, n'est-ce pas? Okay. Ils se baignent là-dedans, hein? En sirop d'érable. Imaginez ça, là, vous les voyez-vous, là? J'essaie de faire vibrer la fibre du cœur un peu, là. Merci. La parole va être à la défense pour 1 minute. Mon confrère a des bons points. Mais laissez-moi vous exposer quand même la situation de mon client, Richard Dallaire, qui, un jour, comme n'importe qui, a décidé de passer sa souffleuse l'hiver et a sectionné un tube qui passait sur son terrain. Objection, votre honneur. C'était un pipeline quand même. C'est un tube. Oui, On s'entend, c'est gros tubulaire. La solide partie... tube. Oui, mais un instant. Quand même eu plusieurs voisins qui ont eu des refoulements d'égouts à la suite de ceci. Mettez-vous dans sa situation, il accroche quelque chose, ça commence à jaillir, il en reçoit un peu dans le visage, fait c'est bon, décide d'aller chercher des boquettes, des seaux, et de remplir ses seaux. Voilà, comme ça. Et ça a duré 3 semaines. Bon, au début, il pensait pas mal faire. C'est sûr qu'une fois qu'on est rendu dedans, il comprend un peu qu'il est allé trop loin, mais j'aimerais que la cour, que le jury soit clément avec mon client qui ne pensait pas mal faire, mais tout simplement profiter de quelque chose qui passait sur son terrain. La parole va être à la couronne pour une trentaine de secondes. Bon, moi, je suis prêt à accorder à la défense là, qu'il y a un peu de candeur là, dans les actions de M. Dallaire, sauf que quand même, il y a eu plus de 62 rencontres avec différents clients. Il y en a qui venaient jusque du Mexique quand même pour acheter les bon. Il m'apparaît là quand même qu'il y a une volonté de démarche de faire des millions de dollars. Là, un autre élément que je voudrais ajouter à ça, là, c'est que les dollars là, qui s'est fait là, en pesos, là, on parle de 18 millions.
C'est x4 à peu près. Là. Fait que on a 62 millions de pesos, là, quand même. Là. C'est une somme qui est quand même pas mal plus considérable. Là. Je Moi, comprends. La parole est à la défense. Oui, encore une fois, mon confrère a fait de très bons points. Cela dit, que feriez-vous, membre du jury, avec autant de sirop d'érable? Ben, on peut pas tout le manger. Alors, eh bien, on le vend, on laisse, on essaie, et ça donne que mon client, est allé souvent au Mexique, plus souvent qu'autrement à Cancun, sinon Tulum. Excusez-moi, oui. est-ce que je peux parler à mon avocat une seconde? Oui. Quoi? Je viens de voler pour 22 millions de drumsticks. Juste pas le dire dans le micro. Non, mais je sais pas quoi faire. T'en veux-tu un? Ben, on checkera ça tantôt. OK. On a une chose à la fois. Pas de trouble. Peux-tu arrêter de voler? La séance est levée. Merci. Mais quel criminel de merde. Hey, moi, j'ai aimé ses calculs aléatoires à lui, là. Ouais, en pesos x 4, 62. C'est 72, by the way. Ouais, ben, Mais- Et Guillaume c'est avait un papier et un crayon dans ses mains, puis il faisait semblant d'écrire. Ça prenait à peu près le même temps que de l'écrire pour de vrai. Ça, c'est drôle. Mais il l'a c'est mimé. mon côté acteur studio. Ouais. Tu sais, on fera pas un film grand procès avec des avocats comme Non. ça. tu sais. Non, ils sont un peu mollo. Mais la plupart des avocats sont un peu de même, là. Tu sais, un peu comme. Tu sais, ils sont habitués de le faire, puis Ouais, ils mettent pas leur passion à chaque non, fois. tu sais, C'est pas JFK à chaque fois, là. Non, c'est ça ressemble à rien au film. là. Moi, j'aimais ça aussi que tu commençais chacune de tes inventions. Il y a des très bons points, lui. C'est super. Il y a Tu une valorises. tous corruption. C'est des chums dans la vie, ils oui, travaillent des collègues. ensemble. Oui, collègues. Même cabinet. Non, les clients, tu sais, hey, pas tant que ça, là. Le prochain jeu, c'est une situation de départ. En fait, on va avoir Jean-Philippe et Marc-André qui vont jouer dans cette histoire-là. Parfait. Ah, il y a Hélène aussi qui va jouer. Oh! Là, c'est plus parfait. Jean-Philippe, t'es le nouveau chum d'Hélène qui va te présenter à ton beau-père pour la première fois, joué par Marc-André. Impro. Fait que, c'est ça. Il est dans la cuisine. Je vais le voir tout de suite ou? Ouais. Parfait. Ça va bien aller. Tu me disais qu'il aime pas les Solive. olives. Donc, ça va être C'est facile, ça, j'y ouais. parlerai pas d'olives. Ah, Ok, j'y vais. les chiens aussi, les chiens. Non, je me rappelle juste les olives. Monsieur Moisin, Oui, c'est beau chez vous. merci. Vous savez, je suis qui, hein? Je suis pas un voleur, là. Je suis le chum de votre fille. Tu veux une bière? Ah oui, merci, j'adore la bière, c'est On gentil. va chercher. C'est dans le sous-sol ou dans le frigidaire? Le frigidaire, c'est Ok, super. Excusez-moi, chez nous. Comme partout. Ta bière, t'en mets dans la cave chez vous? Ben oui, parce que c'est comme assez frais, là. Mais des fois, j'en mets aussi dans le frigidaire. Ah, t'avais-tu une, t'avais pas une? Excusez-moi. Bonne bière, hein, elle est pas flat. Comme, est-ce que vous buvez beaucoup? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a aucun lien avec quoi que ce soit. Excusez-moi, j'essaie de... Je me blafère, là. J'ai Non, mais tu savais que j'ai déjà été alcoolique puis que j'ai arrêté. Ça fait 25 ans que je bois plus. Tu savais pas? Ben, bravo pour vous, c'est une excellente nouvelle. Non, je savais pas, à vrai dire. Mais sûr que nous, c'est difficile, parce que Julie a pu plus boire là, depuis qu'elle est enceinte, mais il y a une affaire de... Je fais partie de la vie. Veux-tu des chips? Oui, merci. Dans l'armoire. Dans le sous-sol ou... Non, dans l'armoire comme je suis tout le monde. Parfait. Dans l'armoire à côté du frigidaire. Excusez-moi, oui. Toi, tu mets tes chips dans la cave. Ben, oui, parce que des fois, ça permis au sac de rester... Vrai? frais. Exact. Ça se passe comment? Ça se passe moyen, je te dirais. Je sais pas, on dirait que j'ai l'impression qu'il pourrait me chasser. Tu comprends? Je parle pas me sortir de la maison, là, mais je parle littéralement me lancer une flèche ou... Mon père est fin comme un agneau. Je peux pas croire qu'il veut te chasser. Puis toi, tu restes dans le salon parce que... T'as pas le goût de venir m'aider? Je me suis dit que vous alliez plus faire connaissance. Laisse-moi te chuter quelque chose. C'est une très mauvaise idée. Viens avec nous tout de suite. Ok, j'arrive. Merci, vas-y en premier. Daddy! Salut mon chaton! Oh, ma petite fille préférée. J'aime ça que tu sois là aujourd'hui. Comment tu le trouves? Comment je le trouve? Oui. Correct. Puis, comment ça va, toi? Ça va super bien, papou. Fait que là, vous magasinez une maison.
pas loin de la région? À 20 minutes? Oh, je vais aller vous voir. Je vais te voir. Excusez-moi, j'étais parti au dépanneur parce que vous aviez juste des no-compliments. Puis je suis allé acheter des munchos. C'est pas tant que j'aime pas les no-compliments, c'est juste que j'avais vraiment envie de munchos. Oui, je sais, c'est bon, des munchos. T'aimes pas les affaires qu'il y a dans la maison? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'aimais pas vos chips, là. Prenez-le ça. pas personnel. Ben, c'est mes chips. Je peux pas personnel autrement. C'est à moi. C'est moi qui les achète, c'est moi qui les choisis. J'ai l'impression que là, ça marchera pas du tout, là. Non, t'as raison, ça marche pas, là. Je vais aller Ils faire vont une me sieste mettre. dans Smart. Tu cours-tu vite? Quand même. Ouais? Oui. OK. Traverser un champ à course pendant qu'on te tire, ça te dérange-tu? Le père sort sa carabine. Qu'est-ce que vous faites? Cool. Dans Smart! Tout le monde! Hey! Hey, félicitations! Mais tu sais, quand est-ce que tu fais ça, tu présentes ton nouveau job en restant dans le salon. Oui, ça se fait pas, ça. C'est impossible. Puis en plus, Jean-Philippe, il dit, je sais pas si vous savez, je suis qui. Je suis pas un voleur. Il a pas vu rentrer. Elle est même pas encore rentrée, là. Le gars, il a Y a pas pas de- Mais tu sais, quelle mauvaise relation père-fille pour qu'il est enceinte, là. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps première. qu'ils sont ensemble. Le gars était de bonne foi jusqu'à ce qu'il achète des munchos. Ouais, C'est un acte manqué là-dedans. C'est un là, statement. ouais. Une insulte, ça, au paternel. Oui. Tu bouffes nos compliments. La première fois, t'es bouffes, là. Complètement. Parce qu'après, tu fais « Hey, tu arrives en visite, là, t'as porté mon Je suis d'accord. Un cadeau d'hôtesse. Pour prochain jeu, ça va être une situation de départ. Il va y avoir Frédéric et Hélène pour jouer cette impro-là. Donc, l'action se déroule au Moyen-Âge, lorsque Frédéric veut convaincre la princesse Hélène de le prendre comme époux. Impôt. Abaissez le pont-levis! Remontez le pont-levis! J'imagine que vous allez me présenter Vous êtes le baron de Shinstyle. le baron de Shingstein est au château! Ça se prononce Shinstyle. Ça se prononce Shingstein! Non, pas du tout. Je suis là. Le baron est là? Mais je ne suis pas préparée. Mais madame, vous êtes magnifique. Mon Vous pouvez corset. sortir. Mes cheveux. Ah, vos cheveux sont naturels à leur meilleur. Merci. Je requiers l'attention Oui. de Madame Hélène. Bon, j'ouvre la porte. Monsieur le baron? Ses cheveux. Ils sont naturels. Oh, incroyable. Merci. Alors, je me présente, le baron de Le Shinstyle. baron de Shinstyle. J'aimerais vous offrir ces quelques présents. Entrez, messieurs. Où est-ce qu'on le dépose? Juste ici. Mon Dieu. Mais c'est gigantesque. Mais C'est une du vache. bétail de mon royaume. Vous m'apportez une tore. Eh, mais ce bœuf est majestueux. Oui, regardez cette génisse. Mon Dieu, mais cette génisse. Voici les 2 girafes et les 19 perroquets. Oui, c'est un safari que j'ai fait. C'est vrai. Oui. Les perroquets, c'est tellement exotique. Ah, on avait des perroquets. Et 19. 19, oh pardon. Je n'avais pas entendu. Oui, et chacun était entraîné pour dire cette phrase en 19 mots. Alors, les perroquets, s'il vous plaît, en place. Bravo, Madame Hélène! Bienvenue au baron de Liechtenstein! Bon, il y en a seulement qu'un qui a parlé. Vous êtes impressionné? Je n'ai compté seulement que 11 mots. Bon. Eh bien, les prochains mots, je pourrais vous les inventer. Allez-y. Vous êtes une femme incroyable. C'est vrai. Que j'ai envie... Bon, trop tard. J'ai tout dépensé, les 8 mots qui me restaient.
Alors, vous m'envoyez vraiment désolé. Je vais me retirer. On fait sortir les animaux, s'il vous plaît. Mais non, j'aime bien cette ménagerie. On va pas les ramener. Oui, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour avoir votre cœur, Madame Hélène? Cette ménagerie me convenait parfaitement. Et vous aussi? Oh. Mais pas si facilement, bien entendu. C'était votre cheval, ça? Non, c'était moi. Euh, Mais on me dit que je peux être un étalon. Oh, je sais ce que vous voulez dire. Seule contrainte, Quoi donc? j'aimerais bien avoir un duel avec mon père. Si vous êtes capable de... Vous voulez faire un duel avec votre... Je vais regarder, bien sûr. Qu'on amène son père. J'étais là tout le temps. Vous ne m'avez pas vu? Peut-être devriez-vous vous reculer, vous manquiez de perspective. Oh, désolé, monsieur. Comment devrais-je vous appeler? Vous ne m'appellerez pas de toute façon après ce duel. Chut. Je croyais que c'est elle qui voulait faire un duel avec vous. Tuez-moi ce vieux plouc. Ah, c'est moi? Oui. Alors, qu'on m'apporte mon arme. Votre fleurant? Oui. Merci. Allez-y. Préparez-vous à mourir. Ah, voilà. Prenez ça. Et ça. Et voilà. Et hop. Je ne m'essouffle même pas. Vas-y. Oh, saut périlleux. Voilà. Sur la girafe. Ah. Mais c'est très impressionnant. Je vous remercie. Les cornes de taureau. Père, non. Je me vois ravie que vous soyez dans vos derniers jours. Je serai alors la reine du royaume et je pourrai épouser ce baron de Peu importe. de Xing Sang, c'est bien ça? Oui, vous le prononcez très bien. Excellent! Donc, comment on prononce ça, là, Frédéric? Je sais pas, j'ai eu le temps de l'oublier entre-temps. Xing Sang? Ça aurait été plus drôle si on avait été capable de le prononcer. Oui. Moi, je veux souligner l'utilisation du mot génisse, qui était beaucoup plus drôle que vache ou quelque chose comme ça. C'était le bon mot, là. Bravo pour ça. T'es un peu déçu des perroquets, Oui. par Oui, exemple. Ouais, les ben, perroquets ouais, auraient hein. pu être rodés un petit peu. là. Il y a 19 mots à dire, puis le premier mot de la phrase, c'est amour. C'est super dur de finir Je une trouve ça phrase. super drôle parce que je me suis dit, ils sont pas dans le bon ordre, c'est parfait. Ah oui, ok, c'est ça. Il faut, après ça, bouger les perroquets pour avoir ta phrase. Phrase Ikea. Et là, vous me croirez pas, mais c'est ce qui conclut cet épisode. Ben oui, c'est comme Sur ça. un mariage. Et voilà. Alors, merci beaucoup à nos comédiens. Et en terminant, on vous demande d'aller sur iTunes, sur YouTube, ou peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Et dites-nous, là, lequel des sketchs vous avez préféré, quelle phrase vous auriez aimé que les perroquets disent, ou peu importe, tant que vous nous laissez 5 étoiles dans les reviews, on est bien content. On se retrouve bientôt, et d'ici là, soyez plus drôles!